Voyage en récit Claire Lefort. et Geoffroy Scrive. Claire Lefort, merci de nous retrouver enfin pour cette émission donc dans Voyage en récit sur RCF en Finistère. Nous allons partir très loin du Finistère. Actuellement, vous ne travaillez pas non plus en France, vous êtes dans la région de l'Est du Cameroun, mais nous allons parler de l'Irak. Vous avez également été en Jordanie. Alors en France, vous avez fait des études dans l'école des hautes études en sciences sociales, puis vous avez été élève à l'école normale supérieure, et vous êtes actuellement au Cameroun dans le cadre d'un travail avec l'Université de Paris, si je ne me trompe pas. Vous avez à cœur donc de travailler sur la place des minorités au sein des réfugiés de guerre, et c'est ainsi que vous partez pour une expérience de 6 mois en Jordanie, et là, comme vous le dites dans votre ouvrage que nous avons pu lire sur cette antenne intitulé Les Sabéens Mandéens, premiers baptistes, derniers gnostiques, vous faites une heureuse rencontre jouée par le hasard avec donc des Sabéens Mandéens, dont l'origine est extrêmement lointaine, voire difficile à cerner. Alors quand vous les avez rencontrés comme ça cette première fois, parce que c'était difficile, parce que c'était très rare d'en rencontrer et que vous ne connaissiez rien d'eux, était-ce là un déclic justement de ne rien connaître et de se dire ah, tiens si j'en savais un peu plus, ça pique ma curiosité, qu'est-ce que je peux tirer d'eux? Est-ce que c'était un déclic pour vous? Alors, je parlerai pas vraiment de déclic, mais ça a été de la curiosité et un intérêt. Parce que, effectivement, j'étais en Jordanie pour travailler sur les communautés non musulmanes, en me demandant au départ, et c'était un objet de recherche en anthropologie, de savoir si l'appartenance religieuse a un impact sur les parcours migratoires. Et du coup, j'étais au début un peu contente, pour le dire un peu directement, de voir que, outre les yézidis et les chrétiens dont on entend parler en France, je vais pouvoir me poser cette question sur le cas d'une autre communauté dont je ne connaissais rien, mais j'étais pas très surprise de rien connaître parce que j'y suis aussi arrivée avec beaucoup d'humilité en me disant que l'Irak ou la Jordanie ou l'Orient, je suis loin d'en être spécialiste. Oui. Donc c'était plutôt un grand plaisir et de la curiosité très, très simple. Et alors là, comment ça se passe? Vous avez rencontré quelques personnes mandéennes qui vous disent nous avons une cérémonie, c'était le rituel des 5 jours blancs, il me semble, vous revenez là-dessus dans votre livre, et ils vous invitent tout simplement à assister à leur rite. Et là, vous vous dites tiens, c'est quand même pas courant qu'on on nous invite alors qu'on ne se connaît pas. Il y a une certaine ouverture quand même chez eux pour inviter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, tout à fait extérieur à leur pays, d'assister à leur rite. Vous étiez sensible à cette ouverture chez eux? En fait, le jour où j'ai croisé un sabéen mandéen dans la rue pour la première fois, je suis rentrée rejoindre l'équipe au sein de laquelle j'étais volontaire. Et le chef d'équipe m'a dit que, effectivement, eux les avaient déjà croisés une ou deux fois et qu'ils avaient été invités à pouvoir assister à leur rite. Donc, c'est pas cette invitation-là précédait en fait mon arrivée en Jordanie. Et c'est un peu un heureux hasard que j'ai pu arriver suffisamment, disons quelques jours ou semaines avant cette cérémonie pour pouvoir y assister. Après, il faut être très honnête aussi avec le fait que si on était invité à assister à leur cérémonie, c'est effectivement parce que c'est une communauté qui reste très ouverte. Mais il y avait aussi un enjeu très simple dans un contexte où ils étaient réfugiés, dans une situation matérielle précaire. Ils savaient qu'on était une structure qui apportait de l'aide, aussi simple et modeste puisse-t-elle être, à des communautés qui n'étaient pas musulmanes. Et donc il y avait aussi cet enjeu-là. Alors il n'est pas question de réduire le fait qu'on nous a invités pour obtenir de l'aide derrière, mais c'est aussi un élément qu'on ne peut pas mettre de côté complètement. Combien étaient-ils à ce moment-là en Jordanie? Ils étaient à peu près 1 millier. Et aujourd'hui, vous savez combien il en reste en Jordanie? Parce que c'était la Jordanie souvent un terre-plein pour aller ailleurs. Alors aujourd'hui, on a une communauté en France qui vit, il y a une grosse centaine de familles du côté de Tours. Vous en avez vu également en Suède, vous avez parcouru le monde en fait pour savoir un peu qui ils étaient et finalement arriver à ce livre très bien fait sur eux. Bon, je vais pas oser dire que j'ai parcouru le monde. Hein. Non mais vous êtes quand même allé en Suède, en Jordanie, en Irak. Oui. Je sais pas combien ils sont aujourd'hui en Jordanie, je saurais pas dire. Disons que les chiffres qu'on nous donne sont toujours très approximatifs. Effectivement, la Jordanie, c'est une migration temporaire, c'est-à-dire qu'on va quitter l'Irak ou l'Iran un peu en urgence parce que pour des raisons
de life saving, comme on dit dans le jargon De sécurité. migratoire. Voilà, pour fuir une menace immédiate sur sa sécurité, sur sa vie. Et puis, c'est depuis la Jordanie qu'on va pouvoir déposer des demandes d'asile, des demandes de visa pour des pays d'immigration plus définitive. Donc, l'Australie, la Suède, certains pays européens. Donc c'est vraiment temporaire, mais c'est un temporaire qui peut durer plusieurs années, 2, 3, 5 ans. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il advient pendant ces années en fait de temporaire où la vie continue à se dérouler. Et les chiffres qu'on avait étaient toujours approximatifs. On nous parlait de quelques centaines de familles, mais combien de personnes sont dans une famille? Est-ce qu'une vieille dame qui vit seule, c'est une famille? Ou bien est-ce qu'on la comptabilise avec la famille d'en dessous? Ça, on n'a jamais trop su, et il n'était pas vraiment possible d'arriver en disant on va faire un recensement de la communauté mandéenne, parce que dans le contexte politique jordanien, ça aurait été les mettre en danger en fait que de procéder à ça. Donc on s'en tenait simplement aux effectifs parfois très changeants que nous donnaient les responsables de la communauté sur place. Alors Claire Lefort, revenons un peu sur justement ce terme de sabéen mandéen. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de ce nom composé finalement? En fait, c'est deux termes qui veulent dire la même chose. L'un vient de l'arabe et l'autre de l'araméen, qui est la langue que parlent les sabéens mandéens. Ils utilisent les deux parce que... Bon, on a choisi d'utiliser les deux et eux-mêmes l'utilisent parce qu'en arabe, les sabéens sont mentionnés parmi les gens du livre. Donc avec les chrétiens et les juifs, ils font partie des 3 peuples qui bénéficient d'une certaine tolérance dans le contexte islamique. Le problème étant qu'il y a eu d'autres peuples qui se sont fait appeler sabéas dans l'histoire. Et par exemple, notamment les disciples de la reine de Saba, qui eux étaient complètement polythéistes et païens, si on peut utiliser ce terme avec lequel on n'est pas toujours très à l'aise pour diverses raisons. Et donc ça a fait qu'au fil des siècles, ce 3e peuple de gens du livre on a fini par dire que bon, c'est pas vraiment des gens du livre, ils répondent pas aux critères des gens du livre, ils sont pas monothéistes, ils ont pas de livre, etc. Et donc cette réappropriation du terme de sabéa par d'autres peuples qui ne répondaient pas aux critères a porté préjudice aux mandéens eux-mêmes en fait. Mais ce terme de sabéen ou de mandéen en fait signifie le peuple qui se baptise. D'autres avant vous ont bien étudié ces peuples, notamment Lady Drower, qui est une Anglaise qui a vécu presque centenaire jusqu'en 1972, et elle a beaucoup côtoyé ce peuple. Elle a pu accéder, déjà vivre certains rites, et accéder par la confiance que lui donnaient les prêtres, les termisas mandéens. Ils lui donnèrent accès au rouleau et au texte. Vous, avez-vous pu accéder justement à ces mêmes textes sur place? Avez-vous pu consulter ce qui constitue peut-être le cœur de leur foi? L'approche qui était la mienne, elle était beaucoup plus par rapport aux sabéens mandéens eux-mêmes que par rapport à leur texte. C'est-à-dire que j'ai pas du tout une formation en théologie et j'ai pas du tout de connaissances dans ce domaine-là. Alors de fait, on peut pas s'intéresser à la culture et au peuple mandéen sans s'intéresser à ces textes. Et c'est vrai que j'ai eu la possibilité de lire la Ginzarabad, donc leur livre saint, dans sa traduction anglaise lorsque j'étais en Suède. Suède où beaucoup vivent. Oui, Suède qui est le 2e pays en fait la 2e terre migratoire des Sabéens en exil après l'Australie. Et donc j'ai été là-bas à l'hiver 2017 et j'avais eu accès du coup à ce livre saint là-bas. Mais c'est vrai que c'était de la lecture et je suis pas du tout allée dans une étude plus approfondie des textes même, de leur possible mise en regard avec d'autres textes saints, d'autres traditions, quelque chose qui serait sans doute passionnant à faire, mais qui est pas du tout... moi j'ai aucune compétence pour faire ça, mais en tout cas... Ça reste à faire. Il reste que quand on lit votre petit ouvrage, on a l'impression que toute la vie de ce peuple tourne autour de leur foi. Tout est axé en fait, et ils suivent, on peut dire, je pense, plus avec bonheur qu'avec restriction, les commandements que cette foi leur donne. Cela, l'avez-vous perçu à leur côté? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui imprègne toute leur existence, ou est-ce quelque chose finalement qui devient... par l'éloignement du pays, par la dispersion de leurs membres, est-ce que leur rite devient quelque chose d'occasionnel, voire de folklorique à force d'être disséminé à travers la planète? Je vais vous répondre en vous posant une question. Si je vous demande de me donner le critère dominant de votre identité, un terme, vous me répondez quoi? Personnellement? Oui. Eh bien, je dirais que c'est justement mon appartenance religieuse, ce qu'elle constitue pour moi. Si je vous demande qui êtes-vous, vous me répondez un chrétien. Avant tout le reste.
Je présume, oui. Oui. Ouais, bon, c'est assez rare dans le contexte occidental, mais d'autres personnes, peut-être que si je pose la question à vos auditeurs, ils répondront un Français, ou bien, je sais pas, un père de famille, ou bien les critères de définition. Le premier critère de définition identitaire est assez variable dans nos contextes occidentaux. Il ne faut pas oublier que dans le contexte irakien, la religion est inscrite sur la carte d'identité. Oui. Donc, vous êtes défini par votre religion de façon primordiale, en fait, que vous le souhaitiez ou non. Donc, l'appartenance à la communauté religieuse a un rôle central. Que vous le souhaitiez ou non, dans le contexte irakien, c'est central. Qui plus est aujourd'hui dans un contexte qui est extrêmement dégradé et où il y a une instrumentalisation de ces appartenances identitaires et religieuses pour monter une religion contre une autre. Alors ça reste très discutable parce que souvent cette identité qu'on va mettre sous un seul vocable, par exemple dire musulman ça dit pas si vous êtes sunnite ou chiite, chrétien ça dit pas si vous êtes syriaque-catholique, exactement, chaldéen. Mais toujours est-il qu'il y a cette réduction d'une identité à une composante religieuse qu'on a décidée de façon complètement arbitraire comme étant principale et majeure. Donc forcément, dans ce contexte-là, dans la façon dont vous vous définissez, vous commencez par vous définir par votre religion. Et vous définir par votre religion, c'est vous définir par la façon dont vous la pratiquez. Donc inévitablement, dans votre quotidien, les rites ont une place importante. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans un exotisme ou dans une muséification lorsque vous posez la question à des... Alors, on met de côté évidemment les religieux qui ont une observance beaucoup plus stricte de leur rite. Mais par exemple, aujourd'hui, là, en 2020, même les Mandéens qui ont accès à des structures religieuses qui leur permettent d'être baptisés toutes les semaines, ne vont pas se faire baptiser toutes les semaines ou ne vont pas se faire baptiser ou suivre des rites de purification dès qu'il y a une raison en fait de pouvoir suivre ces rites-là. Tout comme on peut avoir une observance plus lâche de divers rites chez les chrétiens, dans beaucoup d'autres religions en fait. C'est une tendance un peu plus marquée en 2020 que ce que ça pouvait l'être par exemple au début du siècle dernier. Maintenant, il est vrai que c'est important, et c'était un peu aussi ce qui était voulu dans ce livre, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose d'axé sur les textes, mais d'axé sur les gens eux-mêmes, et de dire, ok, les Sabéens mandéens au début du XXIe siècle, qu'est-ce que c'est ? Donc, expliquer quels sont les défis qui sont les leurs aujourd'hui, et puis... la jeunesse mandéenne, elle fait quoi aujourd'hui ? Et ce qui est très difficile, c'est qu'ils n'ont plus accès à leurs textes. Beaucoup n'ont pas accès à un clergé directement présent, voilà. Et donc, ils perdent beaucoup ça. Et moi, j'ai été très marquée au moment où ce petit livre est sorti, parce que c'était vraiment... C'est un que sais-je, c'est quelque chose de très modeste. Et d'entendre les Mandéens même me dire que nos enfants vont pouvoir avoir accès à notre culture. Et ça m'a beaucoup marquée, parce que je trouvais ça très illégitime, en fait. Moi, je suis peut-être la moins légitime de tous pour pouvoir aller dire à leurs enfants, voilà quelle est votre culture, votre religion. C'est absolument pas ma prétention. Et c'était au contraire quelque chose qui était adressé à des gens extérieurs à la communauté. Et c'est vrai qu'il y a l'exil pose cette question en fait de la transmission. Et c'est vrai qu'il y a le danger du folklore, de dire que c'est une communauté qui est quand même visuellement très, très, très marquée et très marquante, parce qu'ils sont habillés tout en blanc dans un fleuve. Il y en a quand même pas beaucoup qui font ça aujourd'hui, ou qui continuent à le faire au XXIe siècle. Mais comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça à la nouvelle génération ? C'est un vrai défi. Alors justement, vous dites... La compilation de ces deux termes, sabéen-mandéen, permet de les désigner comme le peuple baptisé, vous parliez du baptême, qui détient la connaissance au sujet de Dieu. Alors justement, on peut imaginer que s'il venait à disparaître, nous perdrions quand même quelque chose de cette connaissance de Dieu. Peut-être justement, il y a peut-être encore pas mal de recherches à faire à ce sujet-là, non ? Pour peut-être mieux comprendre nos propres foi extérieures à la leur, mais comme un puzzle qui se complète, non ? Tout à fait. Mais je pense que c'est important de ne pas tomber dans un discours qui dise il faut les protéger parce que c'est un intérêt culturel ou théologique pour nous. Non, il y a autre chose. Il y a d'abord la question de respecter ce qu'ils sont aujourd'hui et de pouvoir les accompagner et leur offrir les droits et la protection à laquelle ils ont droit, d'abord en leur qualité d'être humain. Et c'est un peu le problème qui se pose parfois sur la question d'une lecture communautaire ou bien de la notion de minorité, c'est qu'on va un peu les protéger dans une vision un peu de muséification, qu'il s'agisse des minorités ethniques ou religieuses ou autres. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être très, très attentif à ça.
Maintenant, c'est évident qu'il y a une richesse patrimoniale qui est gigantesque, qui est très méconnue et qui serait une vraie perte. Mais comme des communautés comme les manichéens ou les masdéens avaient une richesse culturelle et patrimoniale énorme, et aujourd'hui, ils ont disparu. Justement, ils s'en réclament. Enfin, enfin, je ne sais pas qu'ils s'en réclament, mais on suppose qu'il y a des liens, justement, de la religion mandéenne avec les sources que vous venez de citer. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Alors, je suis pas historienne des religions, donc je vais pas m'aventurer trop en détail là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que c'est une religion qui est extrêmement ancienne, qui est bien antérieure aux trois monothéistes auxquels on est, nous, habitués. Et donc, elle est héritière en tout cas dans ce qui est présenté et ce qui semble assez concordé avec les contenances de ce que contient leur texte saint. C'est qu'il y a vraiment un héritage des religions mésopotamiennes. Il y a eu différents syncrétismes avec différents courants et mouvements religieux, dont le manichéisme, le mazdéisme, tous ces courants religieux qui étaient en fait dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Irak, à l'Iran, à cette région-là. Il y a eu également ensuite plus tard un syncrétisme avec les mouvements baptistes, parce que le christianisme connaît Jean-Baptiste comme étant le cousin du Christ et pour la figure qui est la sienne dans la Bible. Mais on oublie souvent en fait les mouvements baptistes qui ont, disons que dans les disciples de Jean-Baptiste, certains ont accepté de suivre le Christ, d'autres non. Et c'est vrai que ça, on en parle moins dans la Bible. Et pourtant, il y a une partie de ces courants baptistes qui ont rejoint en fait les Sabéens mandéens du sud de l'Irak à ce moment-là. Alors justement, vous dites donc dans votre ouvrage, les Sabéens actuels seraient les descendants des disciples de Jean-Baptiste qui auraient refusé, contrairement aux chrétiens, de reconnaître Jésus comme le Messie. Alors est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait pour quelles raisons, par exemple, ce refus a-t-il été exprimé? Et aujourd'hui, y a-t-il place et lieu pour en parler posément avec le Thermisa, qui sont les prêtres, ou le Guisambra, qui sont les évêques mandéens? Est-ce qu'on peut dialoguer justement là-dessus, sur ce sujet? Tout à fait. Parce qu'ils sont, enfin pour en avoir rencontré, quand vous vous présentez à eux comme chrétiens, ils sont très fiers de montrer le rapprochement qui existe entre nous, en disant, bah voilà, nous suivons Jean-Baptiste, qui est le cousin, en fait, de Jésus que vous suivez, vous, chrétiens. Donc il y a ce rapprochement, et alors après par la difficulté de la langue et de la connaissance un peu personnelle entre nous, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, mais est-ce que vous avez pu parler avec eux de ces différences et de cette origine du refus? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la question des courants baptistes, en fait, qui se sont pas ralliés au Christ, ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de vous remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez que vous avez décidé d'accorder votre confiance et de suivre les commandements d'une personne qui se trouve à Jean-Baptiste. Et puis d'un seul coup, un type que vous connaissez pas, qui sort un peu de nulle part, arrive, se fait baptiser, et puis d'un seul coup, vous lui explique qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il faut le suivre. Bon, certains vont dire oui, d'autres vont peut-être dire que non. Bon, tout simplement en fait. Donc ça explique le fait que au 1er siècle, il y en a qui aient dit oui et d'autres qui aient dit non. C'est extrêmement simple et basique en fait. La deuxième chose après, c'est qu'il est très simple de discuter de ça avec les Mandéens parce qu'ils sont très ouverts sur cette question de dialogue. Moi, j'attirais juste votre attention sur ce discours de dire que vous êtes chrétiens, on est cousins, les Mandéens et les chrétiens sont cousins, tout comme l'étaient le Christ et Jean-Baptiste. Il y a un siècle, je doute qu'ils aient dit ça. Voilà. Il faut être conscient que c'est un discours qui est très construit, parce que dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, un contexte irakien ou iranien. Bon, plus irakien parce qu'il y a davantage de chrétiens dans les zones où les Sabéens se trouvent en Irak. Dans le sud de l'Irak, près du delta des fleuves. Il y en a également au Kurdistan, oui. De plus en plus. Il y a des chrétiens et dans un contexte irakien sécuritaire très dégradé, où on a tendance, dans les discours médiatiques, politiques, diplomatiques, à monter un peu les communautés musulmanes contre les autres communautés. Oui. Et bien logiquement, il y a une certaine solidarité intercommunautaire qui se tisse. Et de dire que voilà, disons que on a un ennemi commun, donc on peut, du coup on devient cousin. Au début du XXe siècle, je suis pas certaine qu'ils aient dit ça, parce que c'est quand même deux communautés qui sont extrêmement différentes, des rites qui sont extrêmement différents, et les relations peuvent être même un peu tendues au cours de certains siècles, notamment dans un contexte où on a voulu un peu arriver avec des missionnaires, des volontés de christianisation, et les Mandéens, logiquement, on dit que non, c'est votre religion, c'est pas la nôtre, on va pas se convertir. Et donc les relations peuvent être un peu plus tendues que ce discours aujourd'hui de on est cousins. Et bien sûr. Voilà.
Alors, savent-ils que dans la Bible, il y a l'indication justement de Jean-Baptiste de dire qu'il faut que lui diminue et pour que le Christ croisse, de sorte qu'il invitait justement ses disciples à suivre le Christ. Est-ce que ça c'est marqué dans la Ginza-Rabba? Non, la figure de Jean-Baptiste dans la Ginza-Rabba, mais dans la Ginza-Rabba, il n'y a pas cette mention, enfin, Voilà. il me semble, hein, mais mes souvenirs remontent et je peux me tromper, il n'y a pas mention Disons que le Jean-Baptiste de la Bible n'est pas le Jean-Baptiste de la Ginza-Rabba. Oui. Dans la Ginza-Rabba, il est marié, il a des enfants, Jean-Baptiste. Oui. Et c'est pour ça que les Ginzabra sont mariés et ont des enfants. Et que vous ne pouvez pas devenir Ginzabra, qui est l'équivalent d'évêque, si vous voulez faire un parallèle un peu grossier, à gros traits avec le fonctionnement catholique, partant du principe que vous ne pouvez pas être responsable d'une communauté si vous n'avez pas montré que vous étiez d'abord capable d'être responsable d'une famille. Oui. Et donc c'est pour cette raison qu'un Ginzabra est marié et a des enfants, tout comme l'était Jean-Baptiste. Donc c'est pas la même figure en fait. Le Jean-Baptiste, mais le Jean-Baptiste des chrétiens et le Jean-Baptiste des Mondéens n'est pas non plus Jean-Baptiste historique. Et j'espère ne choquer personne en disant ça, parce qu'un texte religieux n'est pas un texte historique extrêmement rigoureux et basé sur des faits absolus. Donc oui. Alors revenons sur l'aspect 21e siècle. On peut se demander tout de même, en vous lisant, parler de repli communautaire. Ce repli communautaire est devenu un moyen de protéger leurs croyances et leurs rites d'éventuelles influences extérieures. Enfin, il faut également rappeler que de nombreux livres retraçant leur histoire et leur héritage ont été au fil des siècles perdus ou détruits. Alors ce repli communautaire, aujourd'hui, malheureusement, les faits montrent qu'il y a un éparpillement. Je crois que de 600 000 au début du XXe siècle, aujourd'hui on en compte à peu près 100 000 sur la planète, ce qui est quand même un chiffre, au vu des 7 milliards d'êtres humains, qui est assez faible. On peut simplement se demander jusqu'à quand y en aura-t-il, en fait, si ça continue en ce sens. Et puis surtout, je prends la communauté française, sans prêtre, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de Thermisa mandéen en France. J'ai ouï dire qu'il y en avait un qui désirait venir, mais qui reste coincé en Jordanie, pour des raisons politiques ou des raisons de visa. Jusqu'à quand cela peut durer? J'imagine que les Thermisas que j'ai vus et les endroits que j'ai vus venaient de Stockholm en voiture. Enfin, ça va pas durer éternellement. En gros, à part un livre très bien fait comme vous l'avez fait, qui leur permet aussi à eux d'expliquer à leurs enfants d'où ils viennent en français, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Qu'est-ce que eux peuvent faire? Je pense que la question est d'autant plus importante que on est mandéen, on ne le devient pas. Si oui, ils sont endogènes et endogames. La paraphrase. Parce qu'on ne se convertit pas au mandéisme. Vous pouvez quitter la communauté si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Mais vous et moi ne pouvons pas décider de nous convertir au mandéisme. Non, donc il y a cette question-là, et c'est des débats qui sont très vifs. Et quand j'étais en Suède, j'ai assisté à des discussions justement entre membres du clergé et puis membres de la communauté. En fait, une fois par an, il y a une sorte de l'équivalent d'un conclave, si vous voulez, pour les principaux responsables religieux sont invités en Australie, où est basé l'équivalent du pape mandéen. Et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. De même que, si vous voulez, on peut faire un parallèle avec certains débats qui ont pu agiter la communauté juive au lendemain en fait, de la Shoah. Comme elle était très réduite, certains débats se sont posés, il y a eu des questions d'autoriser, et encore une fois, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais il y a des débats qui sont posés sur la possibilité d'autoriser la polygamie ou la polyandrie, pour une raison en fait de perpétuation démographique, des questions très, très prosaïques en fait. Et c'est des débats qui agitent aussi la communauté, de dire qu'est-ce qu'on fait pour pas s'éteindre, mais en même temps il ne faut pas que certaines des mesures qu'on mette en place pour des raisons très prosaïques se fassent au détriment de notre identité et de nos principes fondamentaux en fait. Et c'est des débats qui aujourd'hui n'ont pas encore de réponse en fait, donc c'est certainement pas à moi d'en apporter, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à la fois il y a cette question démographique. Il y a aussi la question de la perpétuation communautaire, c'est que si vous voulez, ces fonctionnements d'une communauté qui est endogène, qu'on peut quitter mais dans laquelle on ne peut pas rentrer, qui fonctionne sur des rites et sur une pratique de rites très précis, que la grande majorité des pratiquants mondéens, ils pratiquent ces rites, mais beaucoup d'adultes m'ont dit en lisant le livre qu'on a appris des choses en fait. Il n'y a pas vraiment une connaissance très poussée de la théologie mondéenne, tout comme les yézidis par exemple n'ont pas une connaissance très poussée du fin détail de leurs textes, etc. Parce que c'est des religions qui se vivent
beaucoup plus dans la pratique que dans la connaissance des textes eux-mêmes. Et ça peut se comprendre aussi, c'est parce que c'est une communauté qui permet en fait à tout un chacun, que vous ayez fait 10 ans d'études ou au contraire que vous n'ayez jamais été scolarisé, de pouvoir pratiquer en commun cette religion-là. Et ben c'est un fonctionnement qui fonctionne, si vous m'autorisez la répétition, lorsque vous vivez tous au même endroit, mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque vous êtes éparpillés dans 10 ou 15 pays différents en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, sur RCF, puisque sans doute quelques chrétiens nous écoutent, est-ce que ça peut être un modèle, je veux dire par là, que ce temps d'épidémie en France donc, a amené des confinements, beaucoup ont pu ou n'ont pas suivi de messe en direct ou seulement par la télévision ou Internet. Est-ce que justement cette manière de pratiquer très liée au rite, à se retrouver sur un site, sur un mandi, auprès d'un fleuve, est-ce que cela n'est pas non plus un exemple pour nous de la beauté que nous avons au sein de notre propre foi, aussi de se retrouver justement autour d'un rite, de l'importance de ce rite pour faire communauté? Leur communauté prend sens autour du prêtre qui les baptise. Oui, tout à fait. En les sent complètement unis. Là. Il y a même le costume, ils sont tous revêtus d'un vêtement blanc, ils passent au doigt un anneau de feuilles de myrte, enfin, il y a quand même un rituel. Et alors s'ils ne connaissent pas forcément bien leur texte, on les sent vraiment soudés lors d'une cérémonie. Tout à fait. Et c'est pour ça que la question de l'exil pose de gros problèmes, en fait, puisque c'est justement cette communauté qui est vécue de façon d'abord collective avant d'être individuelle, qui fait qu'aujourd'hui, quand ils sont éparpillés, même ne serait-ce qu'entre Tours et Nantes, eh ben, c'est très compliqué, en fait. Alors nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Je reviens juste sur un passage. Voilà, je pense à un passage de Triste Tropique de Lévi-Strauss qui disait « L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse. Comme la betterave, son ordinaire ne comptera plus que ce plat. Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. » Est-ce que malheureusement les faits actuellement par rapport aux Mandéens lui donnent raison, ou il y a encore des signes d'espoir? Je ne vais pas répondre à cette question. Je pense que c'est absolument pas à moi d'y répondre, parce qu'encore une fois, je suis très illégitime. Tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai fait, c'est mettre par écrit des choses qui m'ont été partagées et des lectures que j'ai pu avoir. Mais c'est absolument pas à moi de dire si oui ou non les Mandéens vont disparaître. Ça, non. Je n'en sais Mais sur rien. l'espoir, ils vous ont peut-être transmis un peu de leur espérance. Ils ont peut-être pu témoigner de ça quand même. Bien sûr, il y a beaucoup d'espérance et heureusement. Parce que c'est ce qui est aussi très beau de voir qu'ils ont quand même tous des parcours qui sont extrêmement complexes, des parcours individuels, des parcours collectifs qui sont toujours semés d'embûches, si on peut utiliser cette expression-là. Et malgré tout, il y a quand même toujours ce sens de vouloir perpétuer ces rites, cette dimension collective. Maintenant, effectivement, le gros défi, comme je disais tout à l'heure, se pose au niveau de la nouvelle génération. C'est elle qui est vraiment la génération pivot, cette génération qui est née en Irak ou pas, mais qui a quitté l'Irak quand elle était très jeune, qui grandit en Suède, en Australie ou dans un pays occidental. Et eux-mêmes, pour avoir discuté avec des adolescents, par exemple en Suède, ils disent que non, quand je suis à l'école, la Suède étant quand même un pays beaucoup plus multiculturel que ce qu'on peut avoir par exemple en France, quand ils disent que oui, à l'école, je dis que je suis irakien et on me dit musulman, du coup il dit non, chrétien. Parce qu'il ne peut pas répondre à autre chose en fait. Donc il y a un vrai besoin de pouvoir expliquer, rappeler que l'Orient ne se limite pas à beaucoup de musulmans et puis quelques chrétiens et autrefois quelques juifs pour ceux qui peuvent être un peu sensibles à ça ou le savoir, mais qu'il y a d'autres communautés aussi. Il y a eu d'autres communautés. Et c'est vrai qu'avoir une lecture appauvrie de cet Orient-là a des conséquences sur la définition identitaire de ces populations lorsqu'elles arrivent dans les pays occidentaux. Parce qu'elles ne peuvent pas dire « je suis mandéen », qu'est-ce que c'est mandéen? L'ambassade, c'est des discours que pouvaient me tenir les mandéens réfugiés en Jordanie, qui me disaient quand ils demandaient un visa pour la France, un visa d'asile, et il y avait la case musulman, chrétien, et quand ils disent on n'est ni l'un ni l'autre, on leur dit écoutez, je vous mets dans la case chrétien parce que j'ai pas de case dans le formulaire. Et les yézidis? Il n'y avait pas non plus? Si, il y avait la case yézidi, mais alors ils sont encore moins yézidis que chrétiens, si vous voulez. Quoi. Et les yézidis, il y a une case yézidi depuis 2014. Alors que les yézidis ne sont pas apparus en 2014. Eh bien, je vous remercie pour tous ces éclairages par rapport à votre livre. Nous rappelons le titre pour finir, donc « Les Sabéens Mandéens, premier baptiste, dernier gnostique » aux éditions du Cygne, publié par vous, Claire Lefort. Je vous remercie. Merci à vous.